Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour cette astro-guidance du mois de janvier. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple et le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptive de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, on va aller voir ensemble. Cher ami Vierge, votre énergie actuellement. On va regarder déjà l'énergie générale. Donc l'énergie, votre énergie actuellement. Au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, l'énergie actuelle de la personne, s'il vous plaît, chérie vidéo. Ok. Ok. Donc, ici, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a des blessures qui est en train de se guérir ici, hein, d'accord? Il y a des blessures qui est en train de se guérir, des blessures du passé peut-être pour certaines personnes. Je suis désolée si mes ongles sont pas très présentables, mais on n'est pas là pour regarder le vernis, hein, on est là pour prendre les messages. C'est une petite parenthèse. Allez, je reprends. Alors ici, on voit qu'il y a des blessures qui sont en train de se guérir, des blessures du passé peut-être pour certaines personnes, hein, d'accord? Ça se voit ici que c'est, pour moi ici, c'est les blessures du passé, des mémoires du passé qui est en train de se transmuter ici, peut-être des blessures du rejet, des blessures aussi émotionnelles pour certaines personnes. Il y a peut-être aussi une forme ici de, de ouais, des formes de blessures en fait, hein, qu'importe ce que c'est exactement, mais des blessures qui dues au passé, à l'expérience du passé qui est en train de se transmuter, qui est en train justement de se guérir avec le temps. D'accord? Ici, on voit que vous avez appris que vous avez appris beaucoup de choses sur vous. Vous avez appris vous avez appris de votre expérience en fait. L'énergie actuelle ici pour vous, c'est vraiment ce côté aussi il y a une forte connexion, il y a une forme de transformation pour vous. Il y a une forme aussi ici dans votre énergie, c'est ce côté de prendre de la hauteur, de sortir d'une situation qui ne vibre plus, qui ne convient plus. On a l'impression ici d'être où on le dit haut et fort en fait que j'ai besoin de changement, j'ai besoin justement d'aller de l'avant, et je sais pourtant que il me faut du temps pour pouvoir justement mettre en place certaines situations. On voit aussi ici, hein, dans votre énergie actuelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce côté de prendre de la hauteur, de pouvoir justement sortir d'une situation, mais on voit aussi que vous êtes en train de mettre en place quelque chose ici. On voit que vous êtes en train de mettre en place quelque chose, soit un projet pour pouvoir sortir justement d'une forme de situation ici où vous avez l'impression d'être emprisonné, d'être bloqué comme ça. D'accord? On voit que vous êtes en train de mettre en place une situation vous savez aussi que les choses se mettent en place avec le temps. D'accord. Vous faites beaucoup de rêves actuellement. Donc, on vous dit ici d'écrire vos rêves. Parce que ces rêves-là, c'est des rêves prémonitoires. C'est des rêves où il y a des messages. Vos songes ne sont pas anodins. Il y a des messages à travers vos rêves. On voit aussi ici qu'il y a des personnes peut-être qui sont fatiguées. Voilà, fatiguées au niveau du physique, qui ont besoin de se reposer. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transmuter. Il y a des choses qui sont en train de s'épurer. Peut-être que même karmiques pour certaines personnes, d'accord? Donc là, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est hop,
on se repose, on laisse faire les choses parce que le temps joue en votre faveur, donc on laisse faire les choses. Ok, on guérit les blessures qui remontent, on guérit les blessures qui remontent, on libère les mémoires parce qu'il y a beaucoup de libération de mémoire en ce moment et même depuis quelques semaines, quelques mois déjà pour certaines personnes, hein, d'accord, où il y a les mémoires qui remontent à travers le corps, à travers les ressentis, à travers les ressentis, à travers tout simplement en fait à travers ces flashs qui remontent comme ça du passé, hein, pour certaines personnes, hein, à travers certaines peurs aussi, hein, ok. Donc ici, on vous dit ici d'être beaucoup dans la bienveillance avec vous-même, de vous donner énormément d'amour, d'accord, d'être patient aussi, d'être patient parce que l'univers se charge du projet du futur, l'univers se charge de tisser votre chemin. Il y a vraiment quelque chose qui se tisse ici dans l'invisible. Il y a vraiment quelque chose qui tisse, qui est en gestation pour vous, pour votre futur. Hein, ok? Pour votre futur. Allez. On va aller voir justement quelles sont ces libérations. Allez. Qu'est-ce que vous avez déjà conscientisé? Non. Qu'est-ce que vous libérez dans l'inconscient? Alors, ici, c'est le lien du père, lien par rapport au papa ici, hein, d'accord? On est en train de libérer, qu'on est en train de transmuter. Par rapport à l'enfance, hein. Peut-être des choses à pardonner ici, à travailler, à pardonner, hein. Ouais, des colères peut-être, des colères, voilà. Il y a des colères, une forme de déception aussi, on me dit ici. Et il y a aussi ce côté aussi que vous êtes en train de libérer inconsciemment, c'est l'abondance. Il y a peut-être des personnes, comme je vous ai dit, qui se sentent un petit peu enfermées dans une situation comme ça qui se sentent enfermées dans une situation, qui sont bloquées dans une situation. Ça peut être lié par rapport à l'abondance ici. D'accord? C'est quelque chose qui est en train de se libérer. On vous sort de l'illusion. D'accord? On vous sort de l'illusion. Il y a peut-être vraiment par rapport à cette abondance bloquée où vous vous prenez la tête, où vous êtes un peu comme cette dame ici. Oh là là, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir? On vous dit ici de croire en votre destinée, de croire en votre destin, de croire en vos guides de lumière, de croire en vous. D'accord? Vous avez une énorme force intérieure. Les choses, ils arrivent, les choses, ils se débloquent. Mais pour qu'elles puissent se débloquer, encore une fois, comme je dis souvent, pour pouvoir accueillir un nouveau meuble chez vous, vous voulez acheter un canapé, par exemple, bah, il faut se débarrasser de l'ancien ou donner l'ancien pour pouvoir avoir de la place pour mettre cet objet chez vous. Donc, c'est exactement pareil. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transmuter ici. Et ça peut être avec, pour à qui ça vibre et ça parle, hein, ça peut être avec cette mémoire karmique avec le papa, cette mémoire justement avec le père, les blessures de l'enfance, de l'enfant intérieur, des colères à libérer. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont en train de se libérer inconsciemment pour vous, ainsi que les blocages au niveau de l'abondance. Hein. Ok? Allez. Qu'est-ce que vous avez déjà libéré récemment? Qu'est-ce que vous avez déjà libéré récemment? Alors, allez, qu'est-ce que vous avez déjà libéré récemment? Alors là, ce que vous avez libéré récemment, c'est vraiment le côté se mettre en action, hein, prendre votre propre pouvoir, hein, se rendre compte que vous avez un énorme pouvoir à l'intérieur de vous, prendre votre pouvoir intérieur, en fait, se reconnecter avec votre pouvoir intérieur, que je peux et je suis capable de prendre une situation en main, que je suis plus forte que je ne le pensais, qu'il y a une force énorme, en fin de compte, à l'intérieur de moi, que je suis capable de plein
de choses, que j'ai plus de cartes j'ai plus d'un tour dans mon sac, voilà. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc, je suis capable de, de, de résoudre une situation, de sortir d'une situation où j'ai l'impression d'être bloquée. Voilà. Il y a une forme comme ça ici. Il y a eu des karmas qui ont été libérés aussi pour certaines personnes. Il y a eu des libérations au niveau des lignées, au niveau des lignées familiales ici. D'accord? Qui ont été libérées pour certaines personnes aussi. Il y a un truc aussi ici par rapport aux peurs du futur. Et ça, c'est encore en train de se faire ici avec Saturne. C'est en train de se faire aussi avec Saturne ici. Que je sais que le temps joue en ma faveur, que je dois être patiente, que les choses est en train de se faire pour moi. Donc je suis capable de construire mon avenir. Je suis dans la capacité justement d'être dans mon moment présent pour pouvoir mieux accueillir le futur. Parce que la meilleure solution pour moi, c'est d'être ici et maintenant. Donc il y a vraiment une forme de leçon acquise comme ça, qui a été transmutée, qui a été libérée, hein. Ouais, qui a été transmutée, qui a été libérée pour vous. Il y a eu aussi des liens qui a été coupé, qui a été transmuté par rapport à cette tranche générationnelle avec la mère. Donc actuel, dans l'inconscient, vous êtes en train de libérer tout ce qui est lié avec le papa. Et ce qui a déjà été libéré ici, récemment, c'est avec la maman. C'est bien, hein, parce que ça fait un gros travail quand même, hein. Allez, on va voir ce que vous allez libérer prochainement, sans interférer dans le karma de chacun, s'il vous plaît, cher guide. L'injustice, la blessure de l'injustice. Il y a une situation qui va se boucler ici pour certaines personnes, qui va se boucler et ça va guérir cette injustice, cette blessure d'injustice en fait. Les choses, la roue, elle tourne mais en votre faveur. Cette balance, elle commence justement à peser mais en votre faveur. C'est comme si la justice la justice divine intervient sur une situation qui va que, hop, vous allez être guéri dans une situation où vous vous trouvez où vous vous êtes trouvé dans une situation karmique. Il y a eu, oui, il y a eu comme s'il y a eu une dette karmique qui a été payée, qui a été réglée, qui a été bouclée pour certaines personnes ici. D'où cette forme qui a une situation qui va se boucler et ça va guérir et ça va libérer cette blessure d'injustice ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok. On vous dit aussi ici, hein, d'accord, par rapport à ce que vous allez libérer prochainement, il y a des casseroles qui vont être nettoyées aussi pour certaines personnes. C'est comme si l'univers va mettre sur votre chemin justement des personnes, d'accord, peut-être des rencontres, des âmes comme ça, qui vont jouer ce rôle-là pour voir si est-ce que vous avez compris votre leçon du passé, votre leçon de vie. Est-ce que vous avez compris quelque chose que vous devez comprendre dans une situation par rapport à des casseroles que vous avez traînées? Est-ce que tes casseroles sont propres? Est-ce que tu t'es déjà, est-ce que c'est vraiment ok avec toi telle situation? Ok? Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis là. Il y a aussi des, des libérations au niveau de la possessivité, au niveau du guérison du cœur. Bah oui, parce que l'injustice, hop, elle se remet elle se guérit. La blessure d'injustice se guérit. On se détache de tout ce qui est schéma répétitif, d'accord? Parce qu'on a compris que on doit être vraiment dans une forme d'équilibre et que je dois faire les choses qui sont justes et bon pour moi, que tout est équilibre dans l'univers. Vraiment quelque chose qui se guérit ici par rapport à la blessure, hein, d'accord? Et qui fait que, hop, on est guéri aussi au niveau du cœur parce que, pourquoi? On n'est plus dans la possessivité, parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur de l'injustice, on a peur que de se faire avoir. Donc, le blessure de rejet, il n'y en a plus parce qu'on n'est plus dans cette possessivité-là. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans cette possessivité-là. Le besoin de, hop, de peur de manquer, peur de perdre quelque chose et tout ça et tout, hein, d'accord? Peur d'être blessé, peur de se faire avoir. On est dans une forme comment dire, on est dans une forme de possessivité, de crainte, d'autodéfense aussi pour certaines personnes, parce que, hop, il y avait ces blessures-là qui n'étaient pas encore transmutées. Ok? Donc là, ils vont être transmutés récemment pour vous, ça va être libéré en tout cas pour à qui ça parle.
Allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Qu'est-ce que vous réserve le mois de janvier sur le côté professionnel? Que vous réserve le mois de janvier sur le côté professionnel? Alors, sur le côté professionnel, ici, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer ou qui sont déjà en train de se séparer d'un contrat, hein, d'accord? Qui est peut-être aussi, qui n'arrive pas forcément à trouver sa place aussi dans le côté professionnel, là où vous en êtes actuellement. Il y a vraiment un côté où on a envie justement de chercher quelque chose ailleurs. Peut-être aussi ce côté de envie de rompre un contrat, mais on a peur justement de ne pas pouvoir trouver quelque chose derrière ou de faire le mauvais choix, j'entends ici aussi, ou de faire le mauvais choix. Peut-être il y a des personnes ici qui sont peut-être en conflit avec l'établissement où ils travaillent, avec l'employeur, ou peut-être avec des collègues où ça va pas forcément, où du coup on a plus envie justement de peut-être d'y retourner, ou peut-être tout simplement chercher, ou peut-être d'y aller en fait, hein, voilà. Et, on a envie de chercher, une solution, on a envie justement de trouver une solution par rapport à tout ça. Voilà, qu'on essaye justement de demander de l'aide. Donc pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation, il y a votre guide, il vous invite justement à écrire, à demander, à faire votre demande à l'univers en fait, ok? Pour qu'il puisse justement mettre ses, mettre, mettre des solutions sur votre chemin. Ok, on vous invite aussi pour ces personnes qui ont envie de changer justement de travail, de commencer à chercher, d'envoyer des emails, comment dire, des lettres, des CV et tout ça et tout pour pouvoir justement trouver quelque chose qui sera plus justement en vibration et mieux pour vous, hein. Cette demande justement, ce CV, ces demandes justement de changement et tout ça, on vous invite ici à le faire avec l'intention de votre guide. Ok? Allez, que pouvez-vous nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur le côté professionnel, les personnes qui regardent la vidéo? Donc ici, il y a vraiment un côté, hein, ok? Peut-être qu'il y a des contrats vraiment qui vont se finir ici, qui vont s'arrêter pour certaines personnes, d'accord? Vraiment quelque chose qui s'arrête ici, qui s'arrête, et il y a des signes et des synchronicités déjà sur votre chemin que hop, c'est pas ça quoi, c'est pas ça. Des personnes qui vont arrêter un contrat ou qui vont tout simplement arrêter un travail ici, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous allez accepter de laisser parce que vous savez que ça ne vibre plus avec vous. Ou peut-être que vous avez déjà accepté de laisser quelque chose qui ne vibrait plus avec vous et que vous êtes OK pour partir vers quelque chose de nouveau. Vous êtes OK pour partir vers quelque chose qui vibre plus avec vous. Parce que vous savez tous vos potentiels, vous savez toute votre capacité sur le côté professionnel. Mais qu'il y a un côté ici où jusqu'à maintenant, je me suis pas écoutée, je me suis pas respectée. C'est comme si quand j'y allais, je me faisais violence à moi-même et stop, ça s'arrête, fini, ça s'arrête, je vais partir vers autre chose. Ou tout simplement qu'on va vous faire partir d'une situation ici qui ne vous convient pas au niveau professionnel, ou pour les personnes qui se sont un petit peu bloquées comme ça au niveau pro, hein, d'accord? Il y a vraiment une situation qui se débloque ici, quelque chose de nouveau. L'univers, il vous met quelque chose sur votre chemin, vous met quelque chose sur votre chemin pour que vous puissiez justement exprimer vos désirs et être dans quelque chose qui vibre plus avec vous tout simplement en fait, hein, que c'est plus en équilibre pour vous. Ok? Il y a peut-être des personnes qui vont, par rapport à ces contrats ici, de contrats de travail où on est attaché à une forme de liens comme ça où hop ça va se régler, ou peut-être ouais ça va se régler, il y a vraiment une forme d'opportunité aussi ici avec le 6 de trèfle là, il y a une opportunité à venir ici pour résoudre une situation, cette situation bloquée là. Mais on vous dit ici de garder espoir, de prendre les choses en main. Vous voyez comme une personne qui dit ah j'aimerais déménager. Ok,
Mais je demande au guide de déménager. Ok, donc j'ai fait ma demande. Mais si vous faites pas vos démarches en cherchant, là, c'est pas l'appartement, la maison qui va venir à vous. Il y a vraiment un dicton que j'adore en français, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit pas pour les hommes, un énorme pas pour les guides. C'est toujours, hop, je fais, je fais, hop, on te soutient. Voilà, c'est parce qu'on a le libre arbitre. Donc ici, c'est vraiment comme ça. Hop, vous voulez un autre travail parce que vous êtes bloqué ici, on vous invite, hop, à faire les démarches. Allez, fais les démarches pour, parce que nous, on te soutient, on t'encourage, on t'ouvre, on t'éclaire le chemin. Mais il faut que tu y fasses, il faut que tu y mettes du tien. Voyez ce que je veux dire? Et quand vous faites votre demande, hop, voilà, j'ose pas dire les choses. Allez les guides, aidez-moi à dire ça, aidez-moi à machiner ça. Donc vous travaillez ensemble avec les êtres de lumière, on travaille en équipe. Eux avec vous, vous avec eux. Et les choses se débloquent et les choses arrivent, quoi. Ok? On va aller voir votre challenge pour ce mois de janvier. Un challenge, s'il vous plaît, pour les personnes. Alors, je voudrais une carte. Merci, je suis désolée quand je canalise, je fais des rototos. C'est parce que je libère des énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, ici, le challenge, ça va être ce côté de, hop, non seulement être dans le respect de soi, mais aussi ce côté aussi de stabilité, hein, d'accord? Le challenge, c'est vraiment de trouver votre propre stabilité. Le challenge, c'est le côté sécurité professionnelle. Hop, c'est vrai qu'il y a ce côté, comme on a vu tout à l'heure, pour à qui ça parle, le côté un petit peu blocage et tout ça et tout. Mais encore une fois, ce côté vraiment, hop, je prends les choses en main et je mets les fondations qui sont stables. Voilà, je regarde quelque chose, une situation stable pour moi. Je vais à la rencontre de ma stabilité. Voilà, je vais à la rencontre de ma stabilité financière, financière et comment dire et professionnelle. J'écoute mon cœur. J'écoute mes désirs. Qu'est-ce qui me vibre? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Voilà, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Donc je prends en main les choses. Je prends en main les choses. Mm. Je prends en main les choses. Allez, quel est le challenge, s'il vous plaît? Oui, le challenge, c'est vraiment le challenge, c'est vraiment de sortir d'une forme de limitation ici, d'accord? De peur de sortir de son zone de confort, j'entends pour certaines personnes, d'accord? Et le challenge, c'est vraiment de oser y aller. Le challenge, c'est vraiment de pouvoir changer de chemin. Le challenge ici, c'est vraiment de rester dans cette forme de stabilité-là. D'accord? Rester dans cette forme de stabilité, rester dans cette forme ici d'écoute, d'équilibre, d'accord? Et d'ouverture. Mm. Le challenge, c'est vraiment ce côté-là, hein. Si j'entame quelque chose de nouveau, hop, je sors de mon autodestruction en me disant, auto-limitation, en me disant, ouais, mais c'est pas pour moi. Est-ce que je dois vraiment si, on trouve comme une forme de dualité en fait, ok? Forme de dualité, d'auto-sabotage comme ça, où on s'auto-sabote nous-mêmes à travers nos propres peurs en fait, hein. Si vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport au challenge, s'il vous plaît. Oui, voilà, sortir de son zone de confort, d'oser déployer ses ailes, d'oser tout simplement sortir d'une situation où on n'est plus bien, où on se sent limité, où on se sent justement euh, tout simplement comme cette bébête là, accrochée à la patte de l'oiseau là. Voilà, le défi c'est aussi écouter la voix de son âme, voyez, à travers le travail, on parle du travail là. Donc le défi, c'est vraiment d'écouter la voix de son âme, la guidance de son âme. Écoute, je suis le copilote de ta vie. Écoute, je te montre le chemin.
Est-ce que je te montre le chemin, je te dis, je te fais ressentir les choses à travers ton corps. Je te fais ressentir les choses. Voilà, demandez à votre guide pour qu'il puisse ouvrir votre chemin, pour que vous puissiez déployer vos ailes, pour que vous puissiez justement vous sortir de cette situation. Mm. Ici, le défi, c'est vraiment d'écouter sa vibration intérieure. Il y a des personnes qui vont avoir des offres de travail ici, des opportunités, hein, d'accord? On vous dit ici d'écouter, écoute ce qui vibre, écoute. Vous allez tout de suite le savoir si c'est ça ou pas, si ça vibre pour vous ou pas. Ok? C'est pour ce mois de janvier, chère amie vierge, sur le côté professionnel, c'est comme si plus vous allez être à la résistance de la voix de votre âme, plus vous allez mettre en sourdine votre intuition, plus vous allez, vous allez vous sentir, comment dire, pas oppressé, mais pas oppressé, mais comme si ça va vous faire une sorte de pression au niveau de la tête, en fait. Hein. C'est comme si ça va vous... Hop, pour certaines personnes, peut-être là-haut, ils communiquent comme ça. Hop, quand il y a un gros bar dans la tête comme ça, c'est un gros non, 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 non. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être comme une forme de migraine ophtalmique. Voilà, regarde une situation en face. Écoute, respecte-toi. C'est pas ça. C'est parce que tu n'es pas en accord, il y a une forme de tiraillement. Ok, donc le challenge, c'est vraiment d'écouter sa vibration intérieure, d'écouter son âme, d'oser sortir d'une forme de zone de confort, voilà, d'écouter la voix de son âme, de se reconnecter à ce pouvoir intérieur, chose que vous avez déjà justement compris, une leçon qui a été acquise, qui a été actée, ok? Et que tout peut arriver et que vous avez ce pouvoir justement de manifestation pour ce que vous voulez justement concrétiser et réaliser dans votre vie. Ok? Et surtout ce côté de hop, passer à l'action. Je passe à l'action. N'oubliez pas que c'est quelque chose que vous êtes en train, que vous êtes sur le chemin de libérer. Ok? Ce côté vraiment de je passe à l'action, j'équilibre les choses. D'accord? La justice aussi, ça fait partie de nous-mêmes, ce qui est juste et bon pour soi. Allez, on va aller voir sur le côté financier. Comment va se dérouler votre finance, la santé financière pour vous, chère amie vierge, pour ce mois de janvier. Alors, merci beaucoup. Alors, sur le côté finance, ici, ce qu'on me dit, c'est c'est ouais, c'est un peu fébrile, fragile. Voilà ce qu'on me dit un peu ici, hein, d'accord? Il y a des personnes ici qui checkent souvent leur fil banque, ou leur papier de la banque, qui essayent justement de trouver une forme d'équilibre. On vous dit ici d'être patient sur le côté financier. Certes, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, mais ça vous permet aussi d'être vraiment dans l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi? N'oubliez pas, vous avez Saturne qui s'est présenté ici. Saturne, il apprend, il cadre les choses. Saturne, il est l'enseignant. On n'est pas dans la folie des grandeurs avec Saturne. Avec Saturne, on est carré. Avec Saturne, on est vraiment... comment dire, on voit loin, avec Saturne. Parce que c'est lent, donc c'est une planète très longue. Donc les choses, ils prennent du temps. Donc ici, il y a vraiment un côté d'apprendre aussi à retourner à l'essentiel. Il y a de la sagesse avec Saturne. Ok? Donc on apprend à être dans l'essentiel. On sort de l'excès. On est vraiment dans une forme ici d'humilité, dans une forme ici ok, dans le sorte de ce qui est priorité pour moi. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir que les choses évoluent pour vous. D'accord? Que les choses évoluent pour vous. Mais ici, d'abord, sur le côté finance, pour le mois de janvier, c'est vraiment ce côté patience.
patience, les choses, ils sont en train de se faire. Mais ce côté fébrile, un peu fragile, des racines fragiles au niveau finance, ça vous apprend aussi à, hop, à être dans l'essentiel. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Voilà, les choses, il y a des changements à venir ici pour vous. Au niveau professionnel, au niveau financier, où ça va vous amener une forme de stabilité. D'accord? Où vous pouvez justement vous souffler et vous reposer sur le côté un petit peu lâcher la pression au niveau finance. C'est des choses à venir. Mais c'est pour ça qu'on vous dit ici pour le mois de janvier, c'est hop, je fais attention à mes dépenses, je réfléchis, je laisse les choses se faire, je réfléchis comment je consomme, d'accord? Comment je consomme, j'écoute bien mon intuition, voilà, et j'écoute ce qui vibre ou pas pour moi. Ok? N'oubliez pas, il y a aussi cette libération par rapport à l'abondance que vous êtes en train de libérer pour ce mois de janvier. Donc, on travaille avec des intentions. Voilà, j'accueille, je suis prête à accueillir l'abondance. Faites-vous votre propre intention, votre propre mantra, que vous puissiez justement travailler avec cette abondance. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté célibataire, sentimental, pour les célibataires. Est-ce le bon moment pour vous pour accueillir quelqu'un dans votre vie? Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Est-ce le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Alors ici, il y a ce côté où, hop, on a envie d'accueillir quelqu'un, donc il y a cette envie-là, d'accueillir quelqu'un dans sa vie, où on se sent justement peut-être prêt ou prête aussi, hein, d'accord. Mais on ressent aussi ici ce côté où un coup je suis prêt ou prête, et un coup, hop, ah, je sais pas trop finalement si voilà, on hésite. C'est comme si dès que vous vous dites consciemment, je suis prête. Et là, il y a une personne qui rentre dans votre vie comme ça, et vous êtes là en disant, ah, je sais pas du coup. Ah, du coup, bah, le mental prend plus le dessus que le cœur. Ok, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? On retrouve encore une forme d'hésitation ici. Et même au niveau énergétique, c'est vraiment, c'est comme si on vous dit, regarde bien. Écoute ton intuition, écoute-toi. C'est des petites choses qui arrivent, les surprises comme ça qui arrivent dans votre vie, hein, d'accord, une âme qui rentre comme ça dans votre vie pour le mois de janvier, c'est vraiment pour vous reconnecter avec votre intuition en fait, pour que vous puissiez justement faire confiance à la voix de votre âme. Pour que vous puissiez prendre conscience que c'est elle qui vous guide. Voilà, pour que vous puissiez aussi vous dire, ok, donc là non, non, je suis pas forcément prêt ou prête finalement, parce que j'ai encore des choses à libérer en fait, j'ai encore des blessures à guérir ici. Donc il y a des choses qui sont pas, des casseroles qui sont pas forcément nettoyées pour moi ici actuellement. Donc est-ce que c'est vraiment dans l'équilibre pour moi? Voilà, est-ce que je suis vraiment dans mon équilibre? Voilà. Alors, elle est où? Elle est là. Est-ce que je suis vraiment dans mon équilibre? Dans mon équilibre si j'accueille quelqu'un actuellement? Ok? En étant toujours dans cette écoute de vous-même. D'accord? Et quand vous êtes dans cette écoute de vous-même, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Alors pour moi ici, pour le moment, c'est pas forcément le bon moment pour accueillir vraiment quelqu'un dans votre vie, pour aller vraiment faire quelque chose de... Ouais, accueillir quelqu'un dans votre énergie, en fait, hein, ok? Et même si c'est le cas, même si vous rencontrez quelqu'un et on vous dit ici, hop, écoute bien ton intuition. Écoute bien ton intuition. C'est pas non plus un non catégorique ici parce que voilà, c'est vraiment un côté où hop, écoute, fais attention tout simplement à ne pas encore une fois t'enfermer dans des schémas que tu as déjà vus avant, à vouloir se précipiter. Et au final, t'aurais dû prendre un petit peu ton temps pour voir vraiment si c'est en accord avec toi ou pas. Voyez ce que je veux dire? Alors, sur le côté sentimental, cher ami vierge célibataire, c'est on prend son temps avant de pouvoir, hop,
envisager quelque chose, accueillir quelqu'un dans votre vie de, pour le mois de janvier. On prend son temps, on écoute son temple intérieur. Ok? Est-ce que cette personne-là vibre vraiment pour moi ou pas? Allez, on va voir si vous allez faire une rencontre. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre? Est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors pour moi ici, c'est pas un non catégorique, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le bon moment pour pouvoir faire, faire une bonne rencontre énergétiquement avec quelqu'un avec qui vous avez envie justement de, de passer un moment, euh, partager un moment sentimentalement, quoi. Voilà, c'est pas... Pour moi, ici, il y a des rencontres, voilà, il peut y avoir des rencontres, mais on fait très bien attention, on écoute bien, on sort de l'illusion ici, on sort de l'illusion, on écoute, on écoute, ok? Donc, on n'avance pas, on n'est pas dans la méfiance non plus, mais on est dans l'écoute de soi, l'écoute de son instinct, la voix de son âme, hein, d'accord? Merci. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, comment l'être aimé vous voit, vous perçoit en ce moment? Merci. Ah là là. Alors, comment l'être aimé vous voit, vous perçoit en ce moment? Alors, la personne de votre cœur actuellement, euh, il vous voit un peu fatigué. Donc, quand je dis fatigué, c'est que c'est dans le sens où ou peut-être il y en a qui travaillent énormément qui sont fatigués ou se sont épuisés par rapport à une situation ou fatigués. Mais rien à voir avec le couple, hein, pour moi ici. Hein. C'est un côté dans la société. C'est quelque chose autour de vous, mais pas dans votre couple, je parle. Hein, d'accord? Donc la personne du cœur vous voit un petit peu comme ça. C'est comme si, hop, il y a des choses qui vous mettent peut-être un petit peu en souci pour certaines personnes. Ou peut-être le fait de trop travailler ou peut-être le fait d'avoir envie que les choses changent, d'accord. La personne de votre cœur vous voit aussi comme hop, tu as besoin de lâcher un petit peu, lâcher prise sur une situation parce que ça commence à te fatiguer. N'oubliez pas, on a eu cette carte qui est là, cette carte où hop, quelque chose qui nous prend la tête, ok. Donc il y a vraiment une forme comme ça ici. Alors, comment vous percevez votre autre? Comment vous le voyez actuellement? Alors, vous le voyez aussi également épanoui, d'accord? Épanoui, quand je dis épanoui, c'est vraiment le côté où, où ouais, il est plein d'idées, il est plein de créations, il a envie peut-être de déménager pour certaines personnes. Il a aussi envie de déplacer, peut-être faire des week-ends. Il a vraiment une envie de, ouais, des trucs comme ça. Peut-être que vous le voyez comme ça ou vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change. Je sais pas, on me dit quelque chose qui change, voilà, chez l'autre. C'est comme si vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change ou peut-être partir aussi tous les deux ensemble quelque part. Voilà, passer peut-être des moments ensemble aussi, réaliser des projets ensemble, que les projets aillent plus vite, aboutissent plus vite. Euh, euh, mais on voit aussi ici une forme ici ouais, d'une forme d'impatience peut-être pour certaines personnes, d'accord? Mais c'est surtout du changement qui me font ressentir ici. C'est comme s'il y a des personnes, oui, c'est ça, comme s'il y a des personnes qui ont envie que, que, qu'il y a des habitudes peut-être de l'autre, hein, d'accord, l'habitude de l'autre peut-être a changé, que vous avez envie peut-être que ça change, qu'il y a des rêves, enfin des rêves que vous avez peut-être à deux, que vous avez envie que ça reste plus des rêves dans l'abstrait, mais que ça aille dans le concret, voilà, pour certaines personnes. Il y a aussi un côté où
Ouais, une envie de changement en fait, hein, ok? On va approfondir un petit peu tout ça, s'il vous plaît. Vous pouvez m'en dire un petit peu. Ok. Peut-être des personnes qui ont envie que l'autre soit beaucoup plus démonstratif aussi, d'accord? Donc vous voyez, 2-5 pour moi, c'est vraiment, ces 2-5 là, c'est vraiment un côté de changement, hein, d'accord? On change les choses. Voilà, il y a une forme de changement avec le 5. Il y a aussi un côté où vous avez envie que peut-être l'autre prenne en main une situation, prenne en main, prenne en main une situation, quoi. Soit un engagement, soit quelque chose comme ça, ou hop, allez, vas-y, prends les choses en main, quoi. Voilà, décide, tranche, fais quelque chose, quoi. Voilà, peut-être il y a un côté comme ça pour certaines personnes. Ok? Pour à qui ça parle. Mais tout ça ne remet en aucun cas en cause vos sentiments, ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, mais c'est vraiment le côté de allez, prends les choses en main, s'il te plaît, pour que les choses avancent, pour que les choses changent en fait. Ok? Justement, on va aller voir ensemble où en sont vos projets. Où en sont vos projets? Alors ici, il y a une forme d'accroissement au niveau du projet, hein, ça avance, ouais, il y a une forme d'accroissement au niveau du projet. Alors pour ceux qui, par exemple, ont envie de voyager, voilà, le voyage, hop, il y a vraiment une forme ici de changement. C'est comme si les choses ils bougent beaucoup pour vous sur le côté, comment dire, sur le côté sentimental, hein. Allez, au niveau du changement, au niveau du projet, s'il vous plaît. Déjà, dans un premier temps, ce que je ressens ici, c'est que les projets vont se réaliser. D'accord? Les projets vont se réaliser. Le temps, vous voyez, hein, il y a Saturne, hein. Hop, avec avec le temps, les choses, ils se stabilisent. Les choses, ils s'ancrent. Les choses, ils s'enracinent dans la matière. D'accord? Les choses, ils s'ancrent, les choses, ils s'enracinent dans la matière. Donc, on travaille avec la patience. Patience. Les choses arrivent au bon moment pour chacun, pour vous et pour la personne de votre cœur. Parce que si vous êtes peut-être en couple, vous êtes marié, vous vivez ensemble, mais c'est des chemins d'âme. Hop, l'âme de votre compagnon, elle a une mission, elle a des choses à libérer, elle a des choses à accueillir, elle a son propre cycle, d'accord? Le vôtre, c'est exactement pareil. Donc les choses arrivent au bon moment pour chacun. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de travailler avec votre patience par rapport à votre projet à deux. Ok? Alors, si vous pouvez me dire un peu plus sur l'évolution du couple, s'il vous plaît, cher guide. Évolution du couple. Alors, ici on vous dit hein, de ne pas rentrer de ne pas rentrer dans les conflits en fait. Quand vous êtes dans une forme de conflit, on vous dit ici est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine tout ça ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? De, ouais, de ne pas chercher, on me dit aussi, hein, de ne pas trop chercher la petite bête, de ne pas chercher la petite bête, de vraiment vous dire, en fait, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas? Voilà, si que je me prenne la tête pour tel sujet. Si c'est vraiment juste pour vous, n'oubliez pas, vous êtes en train de guérir. Ok, vous êtes en train de libérer prochainement cette blessure d'injustice, d'accord? Et ici, on voit vraiment un effet miroir, dans le sens où l'autre va jouer un rôle pour que vous puissiez voir, en fait, c'est comme si vous allez vous voir dans un miroir, mais une image de vous peut-être que vous aimez pas, ou regardez, ou quelque chose que vous niez, que vous enfouiez à l'intérieur de vous, ok? Parce que ici, on est aussi dans cet nettoyage de casserole. On lâche les relations, on lâche justement les casseroles du passé. On nettoie ces casseroles pour aller vers quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose de fluide. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, regarde, ose regarder les choses en face.
Voilà, ose regarder les choses en face. Ici, on voit aussi ouais, voilà, ce côté de quelque chose qui se renouvelle ici au niveau du couple, quelque chose qui se renouvelle, quelque chose comme je vous ai dit, hein, ce côté vraiment de quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut être un schéma répétitif, d'accord? Quelque chose qui était toujours en train de, enfin voilà quoi, qui se répétait tout le temps. D'accord? Peut-être une habitude, peut-être une façon de faire, peut-être aussi la prise en main de faire des choses de l'autre, là. Voilà, quelque chose comme ça qui s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. D'accord? Donc, c'est comme si l'autre sera le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas vraiment voir en fait, par rapport à ces blessures-là, par rapport à ces blessures. Et quand vous allez voir ça, quand vous allez le conscientiser, quand vous allez vraiment vous dire, ok, d'accord, j'ai compris, j'arrête de faire le déni et j'arrête de sortir de l'extérieur et je commence à rentrer vraiment à l'intérieur de moi et je me regarde parce que à travers toi, je vois mes blessures, à travers le rôle que tu joues, à travers toi, je vois ce que je dois conscientiser à l'intérieur de moi. D'accord? Ça peut être de la jalousie, ça peut être la déception, ça peut être l'attente, ça peut être les blessures d'abandon, ça peut être, je sais pas moi, des choses voilà, ou le rôle que la personne, elle joue dans votre personne du cœur joue dans votre vie. Pour ça qu'on vous dit ici hop, ose regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ok? Et prenez tout simplement ce qui est à vous, ce qui vous appartient. Mais vous ne pouvez pas prendre ce qui vous appartient si vous regardez pas, si vous regardez pas. Ok? Et à Saturne, encore une fois, il apprend. Il est là pour vous enseigner quelque chose. Allez. On va aller voir le relationnel social. Alors, si vous avez des relations toxiques autour de vous, alors oui, il y a des relations qui sont toxiques, hein, d'accord, mais rien de vraiment toxique, voilà. Hein. Ici, on vous dit ici de couper tout simplement des liens toxiques, hein, ok. On coupe les liens toxiques. Encore une fois, on essaye d'être vraiment dans son équilibre. Il y a beaucoup de 8 dans votre tirage, donc on reste vraiment dans son équilibre. D'accord? On reste vraiment dans son équilibre. On ne fait pas des choses qui ne vibrent pas avec soi, ok? Et on coupe avec le mental. On sort d'une forme de supposition. Ok? Écoutez votre intuition dès que ça vibre pas. Écoutez votre intuition. Écoutez ce qui vibre pour vous. Dès que ça vibre pas, hop, on coupe. Tout simplement. On coupe tout ça. Et je sors de la supposition. Parce que je ne suis pas dans le mental. Donc je sors de la supposition. Allez, comment devez-vous vous positionner sur le côté relationnel pour ce mois de janvier? Alors, vous dit ici, vous êtes le boss de votre vie. D'accord? Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, vous êtes le boss de votre vie. Ok? On vous dit ici, encore une fois, d'être dans ce respect. Je fais les choses qui me vibrent moi. Je fais les choses qui me fait plaisir à moi. D'accord? Qui me fait plaisir à moi. Je ne suis je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Voilà, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit que je suis capable de, que je peux faire ça, que je peux, point. C'est, vous avez rien à prouver à qui que ce soit. Ok? Votre job, c'est que les choses vibrent pour vous, tout simplement. On me dit ici aussi sur le côté relationnel, sur la façon comment on vous invite à vous positionner, c'est vraiment de toujours vous choisir en priorité. Dès que vous êtes face à un choix, une hésitation, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que une forme d'interrogation, d'hésitation, voilà, hop, qu'est-ce que moi je veux? OK? Qu'est-ce que moi j'ai envie?
Je ne me laisse pas influencer par les autres. Je ne cherche pas des réponses pour appuyer ce que je ressens à l'intérieur de moi, parce que la réponse, je l'ai déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, cette invitation, hein, d'écouter le rôle des relations, comment dire, relationnelles pour vous, pour ce mois de janvier, c'est vraiment ce côté de, hop, on écoute, ok? On écoute son propre intuition. Écoute, comment dire, ne plus chercher des réponses à l'extérieur, mais vraiment, hop, à l'intérieur. Vous pouvez dire autre chose, s'il vous plaît, le côté relationnel. Ouais, il y a peut-être des personnes qui vont faire de belles rencontres aussi, hein, sur le côté relationnel ici. Merci. De belles rencontres sur le côté relationnel. Voilà, il y a des changements, il y a peut-être des nouvelles amitiés qui vont se former. Voilà, des nouvelles amitiés qui vont se former. Comment dire, de belles amitiés qui vont se former, se former. Il y a des choses, il y a des belles choses qui arrivent vers vous sur le côté relationnel. De belles relations, beaucoup plus fluides, beaucoup plus légers. Ouais, peut-être des collègues qui vont devenir des amis aussi. Voilà. Il y a vraiment une forme de, ouais, de rapprochement, des opportunités aussi pour pouvoir justement ouvrir ces portes de connaissances. Voilà. Il y a vraiment une porte ici qui s'ouvre pour justement faire connaissance aussi. Voilà ce que je vois, ce que j'entends là pour vous. Ouais, oui, oui. Des déplacements peut-être aussi pour certaines personnes. Voilà, se déplacer pour aller voir, mais encore une fois, aller voir quelqu'un, mais encore une fois, le conseil vraiment là-dedans, c'est vraiment le côté écoute. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écoute ce qui vibre pour toi. Et maintenant, on va aller voir le message de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Prenez votre temps pour décider. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi.